C'est bon. Voilà. Alors, moi je voulais vous parler de la formation humaine de fond et de mon lien avec cette méthode de développement que j'ai découverte depuis toute petite, puisque je pourrais dire que j'ai baigné dedans, puisque mes parents étaient très impliqués et ont essayé de nous transmettre à moi et à mes sœurs les différents outils qu'ils utilisaient. Donc un tableau, pas forcément très facile à lire au départ, des ateliers constructifs entre amis, entre équipes, où on débattait, on essayait de travailler sur nos profils et nos tempéraments avec de l'énergie et des échanges plus ou moins houleux. Et ensuite, durant toute mon activité professionnelle, d'abord à l'hôpital, ces apports m'ont été très utiles parce que j'ai travaillé longtemps au bloc opératoire, qui est un milieu clos où cohabitent ensemble des professionnels avec des visions, des objectifs et surtout des personnalités marquées et différentes. Notamment entre l'anesthésie et la chirurgie, on a très souvent des tensions qui peuvent s'installer car les objectifs ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre du champ opératoire. Donc, ces outils m'ont permis de mettre un peu d'harmonie et d'huile de liant dans les relations. Et, également dans mon exercice agricole, voilà, là c'est un peu trop rapide, mais de comprendre dans les relations avec notre salarié que vous fonctionnez très différemment et qu'elle est très très appliquée et moi je suis quelqu'un d'un peu plus large, donc ça nous a permis de mettre en place dans l'entreprise des outils très concrets en respectant nos besoins aux uns et aux autres, et maintenant d'avoir une collaboration qui est beaucoup plus efficace qu'elle n'était au début. Il y avait des grosses tensions entre nous et on a pu mettre tout ça à plat, comprendre un peu mieux comment fonctionnait chacun et trouver des petites solutions qui ne sont pas grand-chose, qui ne sont pas très compliquées à mettre, mais qui changent tout dans l'ambiance de l'entreprise. De comprendre également que ma comptable ne m'en voulait pas personnellement quand elle restait parfois le soir jusqu'à 20h30, alors que j'étais débordée avec les enfants qui criaient dans tous les coins, et qu'elle restait concentrée sur son ordinateur à me dire il manque encore une facture, et que moi j'essayais désespérément de lui envoyer des signaux de détresse. Donc non, ça n'était pas personnel. Également, dans les relations familiales, ça a permis de regarder avec un autre regard les enfants grandir, s'amuser à découvrir leurs différences, et puis comprendre que quand mon fils me ramène la clé de 12 au lieu de la clé de 7, c'est parce que pour lui, c'est pas très grave, la clé de 7 ou la clé de 12, c'est un petit peu pareil, donc il n'y a pas d'intention négative non plus de sa part. Je lui dis non, t'inquiète, ça ira. Voilà, donc ça met mon mari en colère, mais maintenant il le comprend et ça nous fait rire en fait au final. Voilà. Donc pour moi, ces outils sont vraiment des outils qui aident à vivre ensemble plus harmonieusement, à mieux se connaître soi-même. Donc c'est un véritable outil d'introspection et d'avancer avec les autres et en soi-même. C'est pour ça que pour moi c'est un outil écologique. Il ne vise pas à nous mettre dans des boîtes, à nous ranger, comme on pourrait le croire parfois quand on découvre le tableau, on se dit oh là là, on va être classé comme des fichiers dans des boîtes, mais non, c'est vraiment pas ça l'objectif, c'est de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble, mieux cohabiter. Ouais, bon, à la fin je savais plus les dessins, donc presque fini. Des économies comportementales, et là sur l'écologie, mais il faut... C'est un peu vite là. Oh non.
Voilà, un outil d'harmonisation des êtres dans leur écosystème. Donc je vous lis sur un dessin harmonieux. L'invité